Si vous voulez vous lancer en ligne pour vendre votre compétence, ou si vous avez déjà commencé, que vous n'ayez aucun ou très peu de résultats, vous avez déjà probablement entendu parler du fameux lead magnet. Vous savez, l'aimant à prospect. Le principal problème, c'est que la majorité des gens qui se lancent et qui créent ce fameux lead magnet le créent comme pour vendre du low ticket. Or, nous ici, ce qu'on veut, c'est vendre une offre high ticket, une offre premium. Et en parlant de low ticket et de high ticket, si vous ne savez pas trop ce que c'est ou vous voulez avoir un petit peu plus de précision à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous la mets ici dans la fiche. Vous pourrez aller la voir suite à celle-ci. Dans cette vidéo que je vous mets en fiche, je compare les 3 gammes de produits que vous pouvez trouver dans le modèle économique de l'infopreneuriat. Mais pour l'heure, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer le lead magnet optimal pour vendre une offre high ticket en ligne. Ainsi, peu importe que vous soyez sur le point de vous lancer pour vendre votre compétence monétisable sur Internet ou que vous ayez déjà franchi le pas avec aucun ou très peu de résultats, vous saurez ce que vous devez faire concernant la stratégie de votre lead magnet pour vendre votre future offre high ticket. Salut, c'est Karim, bienvenue sur Infopreneuriat, la chaîne où j'aide les futurs infopreneurs ou les infopreneurs qui ont déjà franchi le cap avec malheureusement aucun ou très peu de résultats à vendre leurs compétences, leur expertise éventuellement monétisable sur Internet en s'aidant intelligemment de la puissance de l'intelligence artificielle et plus précisément à transformer leurs connaissances, leur savoir-faire en une offre premium, ce qu'on appelle un high ticket. Et voyons immédiatement la différence entre un lead magnet pour vendre du low ticket versus un lead magnet pour vendre une offre high ticket. Alors concernant le low ticket, je m'étends pas plus puisque comme je vous l'avais précisé à l'introduction de cette vidéo, vous avez la petite vidéo que je vous ai mis ici dans le i qui vous expliquera les différentes gammes de produits que vous pourrez trouver dans le modèle économique de l'infopreneuriat. Qu'est-ce que l'infopreneuriat? C'est le modèle économique consistant à vendre votre compétence, vos connaissances, votre savoir-faire, votre expertise sur Internet en créant des produits digitaux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à propos de l'infopreneuriat et du fait de vendre ses compétences sous forme d'une offre premium, d'une offre high ticket, je vous renvoie vers une vidéo de ma chaîne que je vous mets ici dans le i et qui vous expliquera ça de manière plus approfondie. Mais revenons à nos moutons et voyons quel est l'objectif d'un lead magnet pour vendre du low ticket. Alors le principal objectif d'un lead magnet dans le but de vendre un produit low ticket, donc un petit produit, ça va être de faire du volume, d'attirer beaucoup de monde. Il va généralement s'agir de contenu pédagogique et la logique de ce lead magnet pour vendre du low ticket est la suivante. On a le lead magnet qui va renvoyer vers une page de vente dans le but de provoquer un achat rapide compulsif. Alors voyons à présent l'objectif du lead magnet dans le but de vendre une offre high ticket. Alors cette fois-ci, l'objectif est totalement opposé à celui pour le low ticket. Pour vendre une offre high ticket, l'objectif justement c'est la qualification et non le volume. C'est-à-dire qu'on veut attirer peu de personnes mais les bonnes personnes. Il va s'agir généralement de contenu stratégique et pas de contenu forcément pédagogique. Bien qu'il puisse y avoir un minimum de pédagogie et d'explication quand même dans le lead magnet. D'apporter un petit peu de conseils, ça fait jamais de mal. Et puis ça donne une impression de produit plus complet, plus qualitatif. Ce qui est plutôt en corrélation avec l'objectif final qui est de vendre une offre premium. Et concernant la logique du lead magnet pour vendre une offre high ticket, elle est totalement différente de celui pour vendre un produit low ticket. En effet, ici, pour vendre une offre high ticket, le lead magnet a la logique suivante. Vous avez votre lead magnet. L'objectif n'est pas de renvoyer vers une page de vente pour provoquer ensuite un achat rapide, un achat compulsif. L'objectif est de créer une relation avec vos prospects, de démontrer votre autorité, puis d'amener à une conversation avec vos prospects. Donc il y a une dimension relation humaine pour ensuite pouvoir vendre. Donc vous voyez, c'est plus complexe. Donc si je devais synthétiser en une phrase, retenez juste que pour vendre une offre high ticket, l'objectif du lead magnet n'est pas de faire acheter directement, mais de préparer à la vente qui se fera ultérieurement de manière différente. Voyons à présent le rôle exact du lead magnet pour vendre une offre high ticket. Un bon lead magnet high ticket sert à 3 choses très concrètes. Alors première chose, on l'avait évoqué brièvement dans le point précédent, mais là on va approfondir, il va s'agir de qualifier la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est concernée? Est-ce qu'elle a un réel problème? Est-ce qu'elle est sérieuse? En effet, on ne cherche pas des curieux, des touristes, mais on cherche des gens qui se reconnaissent réellement dans une situation bien précise. Deuxième chose, c'est de créer une prise de conscience chez votre futur prospect. Le but de ce lead magnet high ticket n'est pas d'apprendre, n'est pas de former, mais de faire comprendre. Par exemple, de faire comprendre à votre futur prospect pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui bloque,
pourquoi continuer seul va être compliqué. Le but du lead magnet pour vendre une offre à étiquette n'est pas de donner une solution, mais de montrer un problème correctement, d'ouvrir les yeux de vos prospects. Et enfin, troisième chose que doit permettre ce fameux lead magnet, c'est de préparer la suite du tunnel high ticket. En effet, pour vendre une offre high ticket, après le lead magnet, on ne balance pas directement vers une page de vente comme c'est le cas pour vendre un produit low ticket. On construit, vous l'avez vu précédemment, une relation, de la confiance et on prépare à une interaction. Voyons à présent concrètement comment concevoir ce fameux lead magnet pour vendre une offre high ticket. Alors, première étape, on part du problème et pas du contenu. En effet, la première erreur, c'est de se demander qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais offrir. Alors que la bonne question, c'est de se poser quel est le problème principal de mon futur client. Deuxième étape, choisir un format qualifiant. Alors en effet, certains formats sont bien meilleurs que d'autres pour créer un bon lead magnet efficace dans l'objectif de vendre une future offre high ticket. Les formats optimaux sont par exemple le diagnostic, le quiz, l'auto-évaluation ou encore une évaluation de type score. Alors pourquoi ce sont des formats optimaux? Parce qu'ils vont obliger la personne qui va venir s'inscrire à se positionner. Elle ne va pas se retrouver comme si elle regardait un film ou une série passivement, mais elle va se reconnaître dans une situation bien précise. Troisième étape, la structure interne du lead magnet. Un bon lead magnet high ticket contient des questions ciblées, une analyse simple, un résultat lisible et une ouverture vers la suite. À la fin de votre lead magnet, la personne comprend exactement où elle en est et pourquoi elle ne peut pas régler son problème avec une simple astuce. Prenons un exemple clair d'un bon lead magnet pour une future offre high ticket potentielle, un diagnostic permettant de comprendre pourquoi on n'arriverait pas à vivre de sa compétence en ligne. C'est pas une formation, c'est pas une promesse d'argent, c'est un outil de clarification. Voyons à présent les erreurs à ne pas commettre avec son lead magnet et son système d'acquisition de prospects. Tout d'abord, vouloir enseigner. Alors ça va fatiguer les gens et ça ne va pas les qualifier. Deuxième erreur, vouloir impressionner. Alors ça, vous allez juste attirer les mauvais prospects. Et donc, par la suite, pour vendre votre future offre high ticket, ça sera mort ou alors extrêmement difficile. Et une troisième erreur, ça serait de copier des tunnels low ticket. Ça va provoquer une incohérence totale. Ce ne sont pas les mêmes systèmes d'acquisition, on en a parlé en amont dans cette vidéo, souvenez-vous. Vous pouvez retourner à la partie si vous avez un petit peu oublié, mais ce sont deux systèmes totalement différents avec des logiques différentes. Donc ne surtout pas appliquer la méthodologie du low ticket pour vendre une offre high ticket. Ça sera perdu d'avance, vous ne convertirez pas. Pour conclure cette vidéo, je dirais que créer le lead magnet optimal pour vendre une offre high ticket, ce n'est pas donner plus, c'est donner mieux au bon moment et pour les bonnes personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à faire les bons choix, à éviter les erreurs concernant votre futur lead magnet ou à corriger le tir si vous étiez déjà engagé sur quelque chose qui n'avait pas l'air de trop convertir ou que vous sentez qui n'était pas fait correctement et puis qui ne correspondait pas trop là avec ce que je viens de vous dire. Donc j'espère que ça vous aura apporté des conseils utiles. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche de notification si cette vidéo vous a plu et si vous aimez ce que je raconte et ce que je vous apprends sur cette chaîne. Avant de terminer, laissez-moi juste vous rappeler que si jamais vous voulez valider, structurer votre projet en ligne, que vous avez une idée plutôt assez claire de ce que vous voulez monétiser, de la compétence que vous avez, et vous avez besoin peut-être de validation, de structure, de packager votre offre, d'obtenir un plan d'action concret, alors je vous invite à réserver votre appel stratégique. C'est offert, c'est 30 minutes d'appel stratégique avec moi-même. Vous pouvez réserver ça dans la description sous cette vidéo. Au contraire, si jamais vous êtes dans le flou, voire que vous n'avez aucune idée à propos de votre compétence, de son potentiel économique, ou même du modèle économique d'un infobusiness, alors je vous invite à vous inscrire à la formation offerte, qui est également accessible dans la description sous cette vidéo. C'est le deuxième lien, vous vous inscrivez et vous accédez à votre espace membre. Je vous dis à très vite sur la chaîne Infopreneur IA, au téléphone si vous décidez de réserver votre appel stratégique offert de 30 minutes avec moi-même, ou encore dans votre espace membre si vous rejoignez la formation offerte. C'était Karim, bye.